kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi atopa kecho pere wenge didiage bona gomono zizi juba jakogeo Soyez tous salués, tous ceux qui sont abonnés de loin et de près sur ma chaîne YouTube, les luttes de Tanzanie le Tout-Puissant. Ce n'est pas un hasard pourquoi vous vous retrouvez ici. Et ceux qui sont également abonnés sur ma page TikTok. Et sur ma page Facebook également, vous me retrouverez sous le nom de Le Guide Inconnu de Tanzanie. Bien, j'ai tellement eu des centaines de questions. Je vais donc ce samedi me permettre, malgré un peu les occupations, je vais tenter de répondre donc à toutes, pas toutes les 100 questions, mais des 100 questions, en fait, il a fallu faire un travail de 5 jours pour réexaminer ces questions et découvrir qu'en fait, ces questions tournent pratiquement autour du même pot. Bien sûr que là, j'ai sélectionné au moins 5. Je vais faire les efforts en moins de 30 minutes de répondre à chaque question, probablement par vidéo individuelle. Parce que j'aimerais que tout le monde puisse profiter de ce genre de connaissances, dont je ne prétends pas détenir, n'est-ce pas, le summum.
hein, de la grande connaissance. Parce que vous savez, la grande connaissance, c'est d'abord une affaire personnelle et c'est une affaire aussi d'expérience ou d'expérimentation. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà pour commencer, c'est de vous dire que ces questions, bien sûr, ont un rapport avec l'éveil spirituel. Parmi les questions, il y a celle-ci. Quelle est la méthode la plus efficace pour l'éveil spirituel? L'autre question, quelle est la méthode de l'éveil spirituel véritable? Quels sont les outils de l'éveil spirituel? Et en réalité, vous parlez tout le temps d'initiation. Qu'est-ce que c'est l'initiation? De quelle initiation parlez-vous? Et d'autres questions, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous aider à identifier les 3 corps dont vous faites souvent allusion dans vos enseignements, les 3 corps parmi des centaines de corps subtils. Et l'autre question, quelle est la place du sexe dans l'éveil spirituel? Apparemment, le sexe semble être démonisé. Quelle est sa place? Quelle est votre vision du monde actuel de manière générale? Waouh! Est-ce que je peux répondre à toutes ces questions en moins de 30 minutes? Je commencerai par la question récurrente, puisque elle revient tout le temps. Le rôle du sexe dans la spiritualité. Le sexe, naturellement, joue un rôle très important dans la spiritualité, puisqu'il existe 1001 écoles à travers la planète qui mettent l'accent sur le sexe. On appelle ça le développement spirituel à travers la maîtrise du sexe. D'autres ont même créé d'autres concepts tels que l'énergie sexuelle en vue de vous spiritualiser. On peut transformer son énergie sexuelle pour faire en sorte que cette énergie sexuelle soit une énergie spirituelle. Et une fois cette énergie spirituelle est maîtrisée, bien sûr qu'elle doit rentrer dans un réceptacle dans notre corps. Ce réceptacle, nous l'appelons un chakra ou encore des réservoirs d'énergie. Le corps physique donc de l'être humain, selon les écoles orientales, précisément les hindous, et même en Égypte, ils en parlent, le corps humain finalement, à l'intérieur du corps humain, il y a ce qu'on appelle des centres et des réservoirs d'énergie. Ces réservoirs d'énergie sont lobés, dans et dessus, devant la colonne vertébrale. Comme vous le savez, la colonne vertébrale du point de vue scientifique, il y a des milliers de nerfs tout autour, il y a des courants ou des câbles électriques qui y sont, et tous ces câbles électriques sont contrôlés par ce que nous appelons la centrale électrique du système nerveux. En d'autres termes, le système nerveux central contrôle donc ce circuit-là. Et puisque le circuit, pour ne pas dire, oui, ce circuit du système nerveux est connecté avec notre subconscient individuel, lequel subconscient individuel, lui, il est connecté dans le monde du cerveau là-bas, on appelle l'hypothalamus. Lequel hypothalamus, comme vous le savez, c'est le centre d'enregistrement de toutes les sensations au niveau de l'inconscient et du subconscient individuel. Donc, au niveau de l'hypothalamus, autant pour moi, ça contrôle tout. Vous allez me dire pourquoi je vais être trop loin là-bas pour parler du sexe. Mais tout simplement parce que le système nerveux central est activé à partir de la première énergie, qui est l'énergie sexuelle. L'éveil spirituel de toute école, on vous parlera de toutes les écoles du monde entier, pour vous réveiller spirituellement, vous devez d'abord réussir à maîtriser l'énergie sexuelle. Le sexe est le premier centre d'attraction et d'attention qui permettent à l'homme de se réveiller spirituellement. La vie a commencé à travers le sexe et dans le sexe. Et la mort vient dans le sexe. C'est-à-dire que le sexe peut vous donner la vie dans le plan matériel, tout comme dans le plan spirituel. Dans le plan matériel, il y a le système de reproduction. C'est à travers des rapports normaux entre un homme et une femme qui sont liés par des droits matrimoniaux légalement reconnus, c'est-à-dire
par le mariage traditionnel, qui est le mariage le plus important. Maintenant, si vous voulez aller au mariage à la mairie, ça n'engage que vous. Quand vous répondez donc à ces critères, nous parlons donc du rôle du sexe dans le plan matériel. Maintenant, dans le plan spirituel, on vous le rappellera sans cesse que vous ne pouvez pas vous élever spirituellement si vous n'avez pas maîtrisé l'énergie de votre sexe. C'est pour cette raison, dans nos sociétés secrètes au niveau du Gabon, par exemple, on entraîne la jeune femme, et là je parle au commencement de l'histoire du peuple gabonais, qui ne s'appelait pas gabonais, bien sûr, je remonte à des milliers d'années. La femme, on l'éduquait, on l'enseignait, le rôle que joue le sexe dans sa vie de tous les jours, comment en prendre soin de son sexe, comment justement étudier tout son sexe, connaître tous les mécanismes dans le plan physique et dans le plan spirituel. Et qu'à travers le sexe, elle peut maintenir son époux dans le foyer, tout comme elle peut le chasser. À travers le sexe, elle peut maudire, elle peut bénir. À travers le sexe, il y a 1001 méthodes ou encore outils qui peuvent servir à la femme de rendre votre vie heureuse ou malheureuse. Chez les hindous, ils ont appelé ça le Kama Sutra Yoga. Kama Sutra, c'est les positions sexuelles. Il y en a 1500. Et ces derniers, donc, dans leur yoga, ils ont finalement compris, à partir des techniques qu'ils ont puisées depuis l'Égypte. N'oubliez pas que le bouddhisme est venu 6 siècles après l'Égypte antique. L'Égypte antique existe il y a plus de 12 000 ans, l'histoire de l'homme. Hein? Donc, il faut comprendre que toutes les religions, le mazdaïsme, le mitraïsme, le bouddhisme, le ramaïsme, le christianisme, tous ceux-ci sont venus après l'Égypte antique. Donc, les connaissances donc, du Kama Sutra Yoga, qui sont 1500 positions sexuelles, pour permettre l'homme et la femme de maîtriser ou de connaître le rôle du sexe. Le sexe peut vous attirer le bonheur, le sexe peut vous attirer le malheur, le sexe peut vous attirer le travail, le sexe peut vous protéger. Et même dans certains rites secrets de chez nous au Gabon, on peut vous protéger à travers les fesses d'une femme, donc à travers son sexe. Ce serait trop dit parce que je ne veux pas dépasser le temps pour me permettre de répondre au moins 2 questions sur cette première partie de la vidéo. Le sexe, à travers l'énergie donc sexuelle, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes déjà sur le cheminement spirituel. Donc le premier outil qui vous permet de déclencher votre réveil spirituel, c'est le sexe. Vous allez me dire, mais comment cela? Mais tout simplement parce que si vous observez très bien les ascèses initiatiques, c'est-à-dire les interdits qu'on vous donne pour vous permettre d'aller à la rencontre de votre génie, pour vous permettre de vous connecter avec votre ego spirituel, première manifestation, c'est au niveau du coccyx. Il y a des chaleurs fortes, il y a des érections, il y a des envies. Bien sûr, ça, c'est lorsque vous avez dépassé l'âge de 14 ans. Mais lorsque, avant l'âge de 14 ans, c'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, vous n'allez pas vivre ce genre d'expérience. Parce que vous êtes encore innocent et inconscient. Mais lorsque vous avez déjà atteint l'âge de la raison et que vous avez déjà goûté aux fruits défendus, entre guillemets, comme on le dit, vous verrez que vous allez vivre ces expériences infernales. Des érections fortes, des envies fortes, pendant 6 mois, 9 mois, voire 1 an, 2 ans. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le serpent de feu s'est réveillé, c'est que les hindous appellent Kundalini. Et dans la technique du prana, qui est l'un des outils qui permettent justement le réveil et la montée du fameux flatlux, qui est le synonyme de l'éveil de votre esprit, ça part de la base. La base, donc, c'est que nous appelons le chakra racine, the root, the root chakra. Donc, c'est ce chakra racine-là qui permet justement de préparer votre bombe mystico-spirituelle, qui permet le réveil de votre esprit. Alors, dans ce cadre précis, donc, le rôle du sexe ici, c'est de pouvoir déjà créer et ouvrir le chemin. Je dis bien d'ouvrir le chemin du réveil de votre processus enclenché pour pouvoir vous connecter avec le grand esprit. Parce que n'oubliez pas que vous êtes un avec le tout. Mais cette unité du un avec le tout n'est possible ou peut-être expérimentée, c'est lorsque vous, ou bien à la condition sine qua non, si et seulement si, vous procédez à ce processus d'abord d'identifier où se trouve
la zone par laquelle vous devez commencer à monter vers le haut. Parce que le développement ne part pas du haut vers le bas, mais ça part from the bottom up. The bottom up, c'est-à-dire que ça part du bas vers le haut, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Donc, le réveil des chakras, le réveil, si vous voulez, le remplissage des bols d'énergie, de ces grands réservoirs d'énergie, où il y en a 7, le premier qui est là, au niveau de votre sexe. Et c'est le sexe donc qui déclenche cette énergie. Quand vous vous mettez en érection, si vous n'arrivez pas à satisfaire cette érection de manière physique sur une femme, alors transformez et transmutez cette énergie sexuelle en énergie spirituelle. Voilà pourquoi il y a une vidéo aussi où j'explique comment vous pouvez exploiter l'énergie sexuelle pour pouvoir faire en sorte que vous deveniez un voyant. J'ai utilisé cette technique. C'est une technique tibétaine et aussi on la trouve dans certains rites secrets de l'Afrique de l'Ouest. Je l'ai bénéficié de cela auprès d'un ami du Libéria. Donc, ceci au passage. Vous voyez que le sexe joue un rôle très important dans le plan physique, la procréation et le plaisir, et dans le plan subtil, la connexion avec des forces cosmiques universelles, également la connexion avec la femme de nuit, la connexion avec des génies de titres d'élévation de succube et incube, et également dans le plan mystico-spirituel en vue de vous connecter avec le grand architecte de l'univers, sous couvert de ce que nous appelons des séphirotes, donc les différents centres d'énergie, réservoirs d'énergie, qui, contrairement à ce que nous enseignons dans le yoga ou dans les grandes initiations africaines, le pouvoir de Dieu se réveille en nous et il se réveille à partir du bas. Par contre, dans la Kabbale, ça part du haut, depuis Keter, pour venir vers Malkout, parce que Malkout, c'est la matérialisation, Malkout, c'est le royaume, c'est la terre, c'est la matière. Donc la matière provient donc de l'explosion, de la descente depuis Keter, c'est-à-dire l'esprit original, le feu original. Donc le feu part du haut vers le bas pour créer la matière. Or, ça part ce feu pas de manière énergétique, car l'énergie, on ne voit pas. Mais c'est par la condensation et la concentration de l'énergie où on voit la matière, où le feu se déclenche. Donc voici ici deux méthodes opposées, mais qui veulent dire la même chose. Voilà pourquoi dans la pratique de la Kabbale, par exemple, parlant du sexe, on fait d'abord les rites de renvoi. Ces rites de renvoi vous permettent donc de vous purifier. Il faut purifier donc votre réceptacle physique, car votre physique peut être brûlé au passage à cause de la descente du feu qui vient depuis Keter, la quintessence divine, qui part de la triade supérieure de Keter Bina Hokman pour descendre vers Malkout en passant sous couvert de Tiferet et déviant de Hod Netza, Yesod Malkout. Ça, c'est un autre aspect, toujours le sexe. Et vous verrez que le troisième triangle, selon la Kabbale, parce que le premier triangle est une triade supérieure qui pointe vers l'essence. Keter, El, Elohim, tout part de là-bas. Maintenant, ça, c'est le premier triangle qui est supérieur. Le deuxième triangle, maintenant, vous verrez que ce deuxième triangle-là, il pointe vers le bas. C'est le triangle. Le premier, il est ici, il pointe vers le haut. Le deuxième pointe vers le bas. C'est celui qui part de l'épaule gauche vers l'épaule droite pour aboutir à Tiferet, votre cœur. C'est pour cette raison, dans la Kabbale, on nous enseigne que le cœur est le centre de mire qui vous permet de vous connecter avec votre champ de conscience universel sous couvert de votre pensée, car la pensée, c'est-à-dire au niveau de votre mental et de votre cœur, deux organes très importants, cerveau et cœur, sont connectés, car c'est là où est située notre âme sous couvert de l'épiphyse, qui se situe entre les deux yeux. Ceci donc étant le premier triangle qui aboutit à Tiferet, le deuxième triangle également, lui, il pointe vers le bas, c'est le triangle qui finit par Yesod. C'est Yesod au niveau de la lune, qui, lui, va déclencher et enclencher l'existentialité et la matière sous couvert du sexe. Yesod se trouve au niveau de votre pénis. C'est le triangle qui part de Hod Netza, le triangle inférieur, qui pointe vers le bas par Yesod. Yesod, dans le point de vue mystico-spirituel, c'est la connexion avec la Lune. Et il faut étudier donc la Lune selon la numérologie et l'astrologie. Dans l'étude astrophysique, vous allez comprendre que le mouvement de la Lune a un impact dans l'existentialité et l'expression même divine de l'homme, ici-bas. Dans la vie et le comportement de l'homme, il y a des impacts. Les crises de folie, les moments de troubles qui se manifestent, les folies, les machins, les bésodromes et tout, les guéguerres et tout ça se passe toujours en lune pleine.
Parce que justement, c'est au niveau des Yesod. Mais Yesod régule également la création dans le sens général du terme, c'est-à-dire la création de l'homme, la reproduction. Voilà pourquoi de Yesod, on va directement à Malkout, la matérialisation. C'est à travers le sexe, donc, vous allez créer un enfant. C'est à travers le sexe également que vous allez créer la connexion avec le grand esprit. Vous voyez donc, je vais pouvoir donc ici faire uniquement cette vidéo pour permettre tout le monde, même ceux qui habitent le quartier Batouala, ceux qui habitent le quartier Biwenya à Lambaréné, ceux qui habitent le quartier Antimichos à Libreville, et ceux qui sont dans la zone de Wangawongue à Ombwe, et Omparo, ni Ndougou, Bindrin Gisir, Ndolu, pour que vous puissiez, en moins de 25 minutes, comprendre un peu le rôle du sexe. Je crois, je parlais dans un français clair, en résumé, vous permettre vous-même avec 500 francs, vous pouvez apprendre quelque chose sur le rôle du sexe. Donc le sexe joue le rôle à la fois de la procréation, ça c'est le plan matériel, il joue le rôle également de l'expansion et la connexion avec le monde mystico-spirituel. Il existe des rites, et nous avons le Nyembi ou le Djembe, à travers lequel nos mamans sont initiées pour expliquer à nos jeunes filles l'importance du sexe. Car à travers le sexe, vous pouvez mieux gérer votre foyer. Vous pouvez également vous sortir en vampire. Souvent, c'est à travers le sexe que certaines sorties vampiriques, mystico-spirituelles, que certaines mamans, au niveau de chez nous, et même en Asie, ça a été observé, sortent pour explorer le monde de l'au-delà, d'où l'interdiction de ne pas mettre la bouche là-bas. Donc, vous voyez, le rôle du sexe, il y en a beaucoup à dire, mais voici en résumé ce que j'ai voulu vous dire sur cette première question, partie sur le rôle du sexe. Et puis, on va enchaîner une autre vidéo pour répondre aux autres questions. Merci beaucoup.